Nous sommes là pour commémorer Amine, 3 ans. Nous sommes là pour commémorer Lily, 15 ans. Nous sommes là pour commémorer Myriam, 14 ans. Nous sommes là pour commémorer Jennifer, 13 ans. Nous sommes là pour commémorer Mathieu, 14 ans. Nous sommes là pour commémorer Armand, 21 ans. Nous sommes là pour commémorer Kimberley, 15 ans. Nous sommes là pour commémorer Tenko, 17 ans. Nous sommes là pour commémorer Maria, 11 ans. Nous sommes là pour commémorer Angélique, 14 ans. Nous sommes là pour commémorer Amandine, 16 ans. Nous sommes là pour commémorer Salma, 18 ans. Nous sommes là pour commémorer Lisa, 3 ans. Nous sommes là pour commémorer Les noms de tous les enfants que nous n'avons pas pu dire ce soir. Si je suis face à vous aujourd'hui, c'est parce que l'heure est grave, que le temps passe et qu'il urge de faire changer les choses. Ce n'est pas d'hier que le système d'aide sociale à l'enfance fait faillite, qu'il commet des fautes graves qui nuisent continuellement aux conditions de vie et à l'avenir des enfants de l'ASE. Malheureusement, force est de constater que le système est particulièrement responsable de la mort des jeunes qui est censé protéger. Je m'exprime en connaissance de cause. J'ai été placée en famille d'accueil avec ma sœur jumelle à l'âge de 13 mois, car mon géniteur fut accusé d'avoir violé ma sœur 1 mois plus tôt. Nous sommes restés 8 ans dans cette famille que nous considérions comme la nôtre, que nous aimions et par qui nous étions aimés tout autant que leurs propres enfants. Ces personnes au grand cœur qui n'ont jamais fait la différence entre la DAS et le cœur se sont vues contraints de nous rendre à celle que je n'appellerai pas maman. Quant au juge qui a pris cette décision, je me questionne. Comment a-t-il pu prétendre qu'il était raisonnable de donner garde à une mère atteinte de déficience mentale et psychiatrique, laissant derrière elle un passé sombre? L'inceste. Si ce mot vous parle, moi, il m'atteint. Durant 3 ans, ma vie fut une marionnette entre les mains de mes parents. Mon corps... Non, c'est bon. Durant 3 ans, ma vie fut une marionnette entre les mains de mes parents. Mon petit corps sacrifié sur l'autel de leurs désirs. Enfermé entre 4 murs, impuissante et seule, sans espoir de secours. Pour appuyer sur ce qui a été qualifié d'erreur judiciaire en ce qui concerne mon retour au domicile, ce juge, lui, n'a guère mis en place de suivi éducatif à la suite de son verdict. De quoi satisfaire mes parents, sans craindre qu'un jour je puisse les dénoncer. À la suite de ces 3 ans, il avait été envisagé que je retourne à l'ASE. Et pour faire mieux, j'ai été trimballée de foyer en famille d'accueil, comme une marionnette, puisqu'on dirait que ce mot est le point commun de beaucoup d'entre nous ici présents. Je le dis et je le répète, si ce juge n'avait jamais commis cette erreur, rien de tout cela ne serait arrivé. Et jamais cela ne doit plus se reproduire. J'ai un petit frère de 11 ans, actuellement placé en famille d'accueil. L'ASE a pour objectif de rendre la garde exclusive de mon frère à son père, qui, je précise, sort tout juste de prison pour des faits de pédophilie sur ma personne. Et c'est mon combat au quotidien et c'est pour ça que j'ai des rendez-vous avec sa référente ASE, que je participe à toutes les audiences le concernant, parce que je suis totalement contre cette décision. Et c'est ma force aujourd'hui, mon petit frère. Et je ferai tout pour lui et je continuerai de tout faire pour lui. Là, j'ai pour projet d'entamer une procédure contre l'ASE pour m'opposer à cette décision qui est inadmissible et inacceptable surtout. Et voilà en ce qui concerne mon frère. Et dernièrement, je voulais rendre hommage à toutes les personnes qui ont perdu la vie dans le cadre de l'ASE et même après. Mais surtout à Myriam qui était comme une petite sœur pour moi, que j'aime fort et voilà, c'est tout. De très nombreux multirécidivistes sont en liberté. Un certain nombre d'entre eux feront d'autres victimes. Tu as peur pour tes enfants? Tu veux que ça change? Nous aussi, mais il faut d'abord que le peuple s'éveille sur ce fléau. Pour ça, nous avons peut-être une solution. Comment voulons-nous procéder? En réalisant un maximum de simples banderoles, t-shirts, autocollants et Tracts? comportant un QR code qui dirigera vers une vidéo percutante. Pour commencer, Ces effets seraient mis à la vue du public lors de nos rassemblements mensuels qui auront lieu le 2e samedi du mois, Devant les tribunaux à 14h, heure précise. nous y croyons mais pour réaliser notre projet, nous avons besoin de moyens financiers. Si tu peux nous aider, en description, sous la vidéo, Tu trouveras un lien vers notre tirelire. L'argent servira pour ce projet, uniquement pour ce projet. merci. Grâce à toi, nous allons y arriver.